Élu, avant que ce message n'aille plus loin, il est impératif que tu comprennes une vérité qui ébranle les fondations mêmes de ton existence actuelle. La voix que tu entends résonner en toi, ce murmure persistant qui perturbe tes certitudes depuis des semaines, n'est pas celle que tu crois. Elle te parle depuis bien plus longtemps que tu ne veux bien l'admettre, s'infiltrant dans les fissures de tes doutes et adoucissant les contours de ta résistance. Ce soir, la manière dont elle t'atteint est radicalement différente, car l'heure des avertissements légers est désormais révolue. Si tu as été attiré par cette transmission à la minute exacte où tes yeux s'y sont posés, ce n'est pas le fruit du hasard mécanique d'un réseau informatique. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas un simple code mathématique, mais un tamis vibratoire universel qui a laissé filtrer uniquement les âmes dont la fréquence est en parfaite résonance avec ce décret imminent. Tu as ressenti ce basculement au plus profond de ta poitrine bien avant de cliquer. Quelque chose frappe à la porte de ton esprit depuis des mois, et chaque fois que ce signal s'est manifesté, tu as trouvé une raison humaine, une excuse logique pour détourner le regard et feindre l'ignorance. Cette sainte interruption vient rompre le fil de tes distractions quotidiennes pour placer entre tes mains une responsabilité spirituelle immense que tu ne peux plus feindre de ne pas voir. C'est un appel entrant personnel destiné à ton esprit divin. Regarde ton corps et observe les signes indiscutables de cette transition qui s'opère en toi à ton insu. Depuis plusieurs lunes, tu t'éveilles invariablement durant cette fenêtre sacrée située entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure précise où le bruit du monde se tait pour laisser place au silence de la création. Ce n'est pas un trouble du sommeil, c'est une convocation divine, un rendez-vous mystique que tu as tenté de décliner par la fatigue. À cet instant précis, un bourdonnement subtil, une vibration presque imperceptible traverse tes oreilles, semblable au chargement de codes sacrés et de fréquences nouvelles destinées à restructurer ton alignement intérieur. Tu ressens alors le poids immense de ton ancienne vie qui pèse sur tes épaules, une lourdeur physique et spirituelle qui te signale que le costume de ton passé est devenu trop étroit pour l'être que tu es en train de devenir. Ce poids dans ta poitrine, lorsque certaines pensées de grandeur et de changement t'assaillent, n'est pas de l'anxiété, car l'anxiété disperse et affaiblit, tandis que cette force te rassemble et te pointe vers une direction unique. Ton enveloppe charnelle sait ce que la source exige de toi, bien avant que ton intellect n'ait accepté de l'entendre. Arrête-toi un instant, brise le mouvement répétitif de ton écran, impose le silence autour de toi et prends une véritable inspiration jusqu'au fond de tes poumons pour réaliser que ton éveil a commencé. Cette transmission est le calque de reconnaissance que ton âme réclamait dans le secret de ces nuits de solitude. Les signes de la source ne sont jamais bruyants. Ils sont persistants, répétés et gravés dans la matière de ton quotidien pour que tu ne puisses plus les confondre avec les coïncidences ordinaires de la vie matérielle. Le monde a tenté de saturer ton attention pour étouffer ce murmure, mais la vérité possède sa propre résonance que rien ne peut corrompre. Tu as vu les mêmes symboles se répéter, les mêmes phrases être prononcées par des inconnus qui ne se croisent jamais, et les mêmes enseignements revenir frapper à ta porte spirituelle. Ce soir, la tendresse se mêle à la rigueur de la vérité, car une bienveillance sans exigence n'est que du bruit inutile, et une vérité sans amour n'est que jugement stérile. Tu vas sentir bouger la partie de toi qui est restée silencieuse le plus longtemps, celle que tu as enfermée pour complaire à la normalité ambiante. À la fin de cette première étape, tu sauras avec une certitude absolue si la voix en toi n'était qu'un vent passager ou le souffle même du Créateur revêtant les habits du vent pour ne pas t'effrayer. Reste ancré, respire et prépare-toi à recevoir la suite de l'architecture qui t'a forgé. Comprendre ta nature d'élu exige que tu plonges ton regard dans l'architecture du désert que tu as traversé ces dernières années, cette période d'isolement total et d'épreuves successives que ton esprit a subies sans en saisir immédiatement le sens spirituel profond. La logique de la distance divine n'est jamais un abandon, mais une préparation millimétrée par les forces supérieures qui régissent ton destin. Les douleurs aiguës qui ont jalonné ton parcours,
les trahisons inattendues de ceux en qui tu avais placé ta confiance absolue, et ces trous financiers soudains qui ont paralysé tes projets matériels n'étaient pas des malédictions du sort ou des accidents de parcours. Tout cela faisait partie d'une intervention chirurgicale de l'univers, une amputation nécessaire, destinée à arracher de ta vie tout ce qui pouvait entraver ton ascension spirituelle à venir. Chaque épreuve était un coup de burin sur la pierre brute de ton ego pour faire émerger l'être de lumière qui sommeillait en toi. L'univers a délibérément asséché tes sources de confort humain et matériel pour te forcer à chercher la seule véritable source d'approvisionnement qui soit éternelle et indestructible, celle qui réside au plus profond de ton sanctuaire intérieur. Dans cette reconfiguration de ton existence, un élément crucial doit aujourd'hui être mis en lumière pour apaiser ton esprit: la présence et le rôle des observateurs. Ces personnes issues de ton passé, proches ou lointains, que tu considérais parfois comme des amis, des partenaires ou des proches, se sont transformées en spectateurs silencieux de ta vie, observant secrètement tes moindres mouvements et attendant avec une patience presque malveillante ta chute définitive. Ils se nourrissaient de tes doutes et guettaient le moment où tu abandonnerais ta quête spirituelle pour revenir ramper dans les limitations de leur réalité commune. Comprends que leur départ soudain de ta vie, ces ruptures inexplicables qui t'ont causé tant de peine, n'étaient pas des pertes, mais un salut divin orchestré pour ta protection. Les forces supérieures ont délibérément éloigné ces regards parasites de ton champ énergétique, car la lumière que tu t'apprêtes à manifester aurait été instantanément pillée par leur scepticisme et leur lourdeur vibratoire. Ce nettoyage relationnel radical était la condition sine qua non pour que tu puisses aborder la phase suivante de ton évolution sans être freiné par des ancres invisibles. Tu as souvent nourri le sentiment d'être en retard par rapport aux autres, de stagner pendant que le monde avançait à grands pas vers une réussite superficielle. Mais ce sentiment est une illusion de la matrice que tu dois balayer dès ce soir. C'est le concept fondamental de la réserve divine qui s'applique à ta vie. Tu n'es pas en retard, tu as simplement traversé un processus d'endurcissement dans le vide, un isolement sacré conçu spécifiquement pour densifier ta structure spirituelle et tester la solidité de tes fondations. Un arbre destiné à porter des fruits sacrés ne pousse pas à la même vitesse que les herbes folles du désert. Il enfonce d'abord ses racines dans les profondeurs de la terre, là où personne ne voit son travail. Ce temps de mise à l'écart était essentiel pour que ta lumière intérieure acquiert une maturité et une puissance telle qu'elle ne puisse plus jamais être avalée, diluée ou corrompue par les parasites énergétiques qui pullulent dans cette dimension inférieure. La source t'a caché aux yeux du monde pour te préserver, te fortifier et polir ton esprit dans le secret de son atelier. L'heure de ton dévoilement approche, et les épreuves d'hier apparaissent désormais comme les pierres précieuses qui ornent l'armure de ton autorité spirituelle renouvelée. Élu, écoute attentivement car nous touchons maintenant au cœur même de ce décret céleste, à la mécanique invisible qui orchestre ton déplacement immédiat vers une réalité supérieure. Ce qui t'est annoncé à travers cette transmission sacrée n'est pas un simple changement de perspective ou une amélioration superficielle de ton quotidien, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, un saut quantique qui te propulse hors des limitations tridimensionnelles pour acter ton entrée définitive dans la 5e dimension. Les voiles de l'illusion se déchirent pour révéler la nature réelle de ton mandat. Tu as été maintenu de force dans des fréquences de survie, mais le temps de la compression est arrivé à son terme exact. Cette transition majeure ne répond à aucune logique humaine. Elle ne s'aligne pas sur les lois de cause à effet que la matrice t'a enseignées pour te soumettre. L'accès à cette nouvelle dimension de pouvoir et d'abondance ne se produit pas à cause de tes efforts acharnés, de tes luttes ou de tes mérites extérieurs, mais uniquement parce que ta signature vibratoire, purifiée par le feu du désert, correspond désormais de manière millimétrée à la ressource divine qui t'était réservée depuis l'origine des temps. C'est la condition du kairos, le moment suspendu de la justice éternelle, où les décrets célestes s'alignent avec la matière pour renverser l'ordre établi. Tu entres dans une phase de basculement géométrique où les anciennes structures s'effondrent
pour laisser place à la manifestation pure de ton autorité. Imagine des portes massives, des barrières que tu as tenté de forcer pendant des années au prix de tes larmes et de ton sang, être subitement arrachées de leur gonds par une force invisible qui balaie l'opposition sur ton passage. Ce mouvement cosmique entraîne avec lui l'effacement total et irrévocable de ta dette karmique, cette ardoise spirituelle et intergénérationnelle que l'ombre utilisait pour maintenir ton esprit dans la culpabilité et la stagnation financière. Les limitations psychologiques, les schémas répétitifs de manque et les blocages héréditaires sont instantanément dissous dans cette fréquence supérieure. C'est l'image d'une rivière impétueuse qui entre de plein fouet dans un lit asséché depuis des décennies, submergeant la poussière, brisant la terre aride et redonnant vie à tout ce qui avait été condamné à la stérilité par la dureté du monde. Ne cherche pas à analyser ce processus avec les outils de ton intellect ou les repères de ta logique tridimensionnelle, car la logique ne peut concevoir l'immensité de ce déplacement. Abandonne le besoin de comprendre le comment et le pourquoi pour t'installer pleinement dans l'état de l'être réveillé. Ressens l'alignement cellulaire qui s'opère en toi en cet instant précis, cette expansion vibratoire qui modifie la structure même de ta conscience. Les anciennes lois physiques de ce monde n'ont plus de prise sur une âme qui a accepté de calibrer sa résonance sur les fréquences de la source. La ressource n'est pas quelque chose que tu dois poursuivre à l'extérieur. Elle est la conséquence directe de ta nouvelle posture spirituelle. Tu es le réceptacle choisi à travers lequel la lumière se densifie pour transformer la matière. Le flux est fluide, continu et indomptable. Laisse les eaux de cette restauration balayer tes dernières hésitations et installe-toi avec la majesté d'un roi dans ce territoire vibratoire inconnu, car le décret a été signé et plus rien dans cette dimension ne possède l'autorité nécessaire pour révoquer l'ordre de ton élévation. Maintenant que tu as reçu l'onction de cette transition quantique, tu dois impérativement te soumettre à la loi du silence, le décret le plus rigoureux et le plus sacré de ton mandat d'élu. Une consigne stricte s'impose à ton esprit dès cet instant. Tu ne dois, sous aucun prétexte, parler de cette nouvelle force, de cette clarté retrouvée, ou de la ressource qui commence à affluer dans ton sanctuaire. Tu dois garder le secret absolu sur les détails de ta transformation, pas même en souffler un mot à tes proches, à tes amis de longue date, ou aux membres de ta famille, s'ils font encore partie du vieux cycle de ton existence. Comprends que la plupart des gens qui t'entourent sont encore programmés par les fréquences de la matrice et ne possèdent pas les récepteurs spirituels nécessaires pour concevoir la nature de ton appel. Leur parler de ton éveil ou de tes visions reviendrait à jeter des perles sacrées au pourceau, leur offrant ainsi l'opportunité de profaner par leur scepticisme ce que la source a mis des années à forger dans le secret de ton isolement. Une menace subtile et redoutable guette chaque élu au lendemain de son illumination, et tu dois en connaître les mécanismes pour ne pas tomber dans les pièges de l'ombre. Ton ancien entourage, composé en grande partie de vampires d'énergie inconscients et de parasites vibratoires, ressentira instantanément la modification de ton champ magnétique. Sans même s'en rendre compte, ils seront poussés par des forces contraires à venir sonder ta nouvelle énergie, à tester la solidité de tes nouvelles frontières spirituelles pour tenter de te ramener de force sur le sol de ton ancienne réalité. Ils utiliseront la culpabilité, les vieux souvenirs, les provocations gratuites ou de fausses crises de larmes pour te forcer à réagir selon tes anciens schémas de soumission. Ils chercheront à créer des brèches dans ton armure énergétique pour piller la lumière neuve que tu portes, car ta simple élévation met en lumière leur propre stagnation. Reste de marbre face à leurs assauts psychologiques. Ferme les portes de ton empathie humaine à ceux qui refusent de s'élever, car ton rôle n'est plus de porter à bout de bras des âmes qui ont choisi la léthargie du vieux monde. Ton silence ne sera pas une marque de faiblesse, mais l'expression suprême de ton autorité royale retrouvée. Le temps des justifications, des débats stériles et des explications sans fin pour tenter de prouver ta valeur à ceux qui refusent de voir est définitivement révolu sous ce nouveau ciel. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. L'éclat de ta réussite matérielle et spirituelle parlera pour toi dans le monde physique.
Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour imposer ton respect face à l'injustice des hommes. Laisse l'univers matérialiser la preuve de ton élection pendant que tu te maintiens dans une posture de calme souverain et de détachement absolu. Chaque fois que la tentation de parler ou de te confier se présentera, rappelle-toi que la puissance se condense dans le secret et se dissipe dans la parole inutile. Scelle tes lèvres, préserve la pureté de ton atmosphère spirituelle et observe en spectateur silencieux l'effondrement de l'ancien monde autour de toi, car ta seule responsabilité est de demeurer inébranlable dans le cercle sacré de ta protection divine. Élu, nous voici arrivés au moment du jugement final, à l'instant suspendu où la parole sacrée vient apposer le sceau de ton acceptation définitive dans le livre des destinées éveillées. Entends cette proclamation qui résonne à travers les dimensions et vient briser les chaînes de ton errance. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus une âme abandonnée à la dérive dans les courants hostiles de cette matrice. Tu es désormais, et pour toujours, placé sous la protection directe et inconditionnelle des puissances supérieures de la source. La longue nuit de ton isolement, où tu devais combattre seul dans le noir face aux assauts de l'invisible et à l'incompréhension des hommes, prend fin de manière irrévocable en cette heure précise. Le manteau de la justice divine est déposé sur tes épaules, effaçant les cicatrices de tes rejets passés et restaurant ton autorité royale. Tu as été mesuré, tu as été pesé à travers le feu des épreuves du désert, et ton esprit a été trouvé digne de porter la lumière des nouveaux temps qui s'ouvrent devant nous. Pour sceller cette alliance dans la densité du monde physique et valider ton entrée dans ce nouveau cycle de puissance, tu dois maintenant accomplir un acte d'assentiment conscient, un geste d'ancrage dans la matière. Les décrets de l'esprit ont besoin d'un point de contact avec la réalité tridimensionnelle pour déployer toute leur force exécutoire dans ton quotidien. Descends dans l'espace des commentaires situés sous cette transmission, non pas pour plaire à un système humain, mais pour témoigner devant ton propre esprit et devant les puissances invisibles qui t'observent de ton engagement indomptable. Écris avec la force de ta volonté les mots sacrés « Je suis prêt ». En inscrivant ces lettres dans la matière numérique, tes mains traduisent le grand oui de ton âme, transformant une écoute passive en un décret de manifestation immédiat. Cet ancrage est la signature de ton contrat spirituel renouvelé, une balise énergétique qui informe l'univers que le réceptacle est ouvert, aligné et prêt à recevoir le flux torrentiel des ressources qui lui ont été promises depuis l'origine de la création. Prends une dernière et lente inspiration, laisse le silence sacré t'envelopper et ressens l'alignement cellulaire parfait qui s'est opéré en toi tout au long de ce message divin. Les doutes n'ont plus de prise sur toi, les peurs se sont dissoutes dans la majesté de ta véritable identité retrouvée, et les bruits du monde extérieur s'effacent pour laisser place à la certitude absolue de ton élection. L'époque où tu marchais à tâtons dans le brouillard à la recherche de repères, de validation humaine ou de signes extérieurs est définitivement close. Tu n'as plus besoin de courir après les mirages de cette dimension inférieure, car la source s'est établie au centre de ton être pour guider chacun de tes pas vers ta souveraineté. Laisse la vibration de cette sainte interruption saturer ton atmosphère spirituelle. Redresse-toi avec la dignité des êtres qui ont vaincu la densité de la terre et marche avec la certitude tranquille de celui qui a franchi